mise en place de cette structure, nous avons avec nous, via visioconférence, Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir et bienvenue à Metro News. Bonsoir et c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci encore à vous de votre disponibilité. Vous êtes auteur, ancien candidat à la présidence en 2015 et également ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Et nous savions depuis quelque temps, l'actualité est dominée par la mise en place d'un conseil présidentiel. Mais la grande surprise, c'est le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a désigné monsieur Emmanuel Verthilaire pour représenter son parti dans ce conseil présidentiel. Or, nous connaissions déjà la position du sénateur à ce sujet. Vous qui étiez membre du parti, comment peut-on expliquer ce virage politique, monsieur Pierre? Permettez-moi de ne pas commenter spécifiquement sur une action d'un leader politique. Mais ce que je peux dire en fait, c'est que Haïti vit un moment exceptionnel. Un moment où nos dirigeants politiques sont incapables de s'asseoir ensemble, sont incapables de s'entendre sur un plan, sur une alternative à un pouvoir qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Et aujourd'hui, et c'est la première fois, et je ne me rappelle pas qu'on a eu un tel spectacle dans l'histoire d'Haïti. Vous dites que nos spectacle. Dirigeants politiques, les élites économiques et la société civile haïtienne doivent choisir des potentiels membres d'un conseil présidentiel, de communiquer ces informations au CARICOM et qu'au CARICOM et de voir avec éventuellement les États-Unis, l'INU et le Canada et les autres pour décider qui va diriger Haïti. C'est un scandale et aujourd'hui, je comprends que l'intransigeance de nos leaders politiques, l'intransigeance de notre élite nous a amenés à ce carrefour. Quand j'étais ministre, je le disais à chaque présentation, à chaque intervention. Alors, vous aviez S'il n'y a pas d'élection, ce serait le chaos total. Et aujourd'hui, on est dans un chaos inédit, un scandale humanitaire, une crise humanitaire, une crise économique, politique, sociale, à côté de la crise sécuritaire. Et nos leaders, jusqu'à présent, depuis plus de 2 semaines, ont proposé eux-mêmes un collège présidentiel au CARICOM et n'arrivent pas à s'entendre pour avoir ce collège et certainement au CARICOM de sanctionner les potentiels membres de ce collège pour pouvoir les installer. Monsieur Pierre, vous avez dit qu'il s'agit d'un spectacle que nous assistons. Est-ce que cela veut dire que vous craignez que ce conseil présidentiel ne puisse, premièrement, aider à rétablir la sécurité et deuxièmement, organiser les élections? Je l'ai dit à un certain moment et qu'une seule personne et un président, c'est déjà un problème au Palais national. Avec 9 présidents, et comment que ça va se faire? Mais en fait, regardons, et je crois qu'avoir fait un tweet sur la question, et particulièrement le conseil et les étapes pour la mise en place. J'avais dit que mettre en place un conseil de 5 et 7 membres, aujourd'hui ça va être 9 membres, c'est comment matérialiser et faire fonctionner ce processus. J'avais dit que d'abord, aux acteurs politiques, économiques et de la société civile, de s'entendre sur le choix des potentiels membres. Ce qui est fait aujourd'hui. On est déjà à 2 semaines et on voit les allers et retours, des noms qui ont été renvoyés, des noms qui ont été rappelés, les discussions, etc. Ça fait 2 semaines, il faut choisir les membres. Maintenant, à ces membres de s'asseoir ensemble pour décider qui va être le président. Parce que celui qui va être le président théoriquement de la République. Et ensuite, donc entre eux, ils doivent se désigner un d'entre eux pour être président
c'est la deuxième grande étape. Et l'autre étape, il faut à ses membres de choisir un secrétaire général pour le palais national, puisqu'il va falloir décaisser, s'occuper de leur sécurité, etc. Et c'est au secrétaire général du palais national de prendre sa décision légalement. Par la suite, il faut qu'à ses membres de s'entendre sur le choix d'un Premier ministre. Et ensuite, s'entendre sur le choix des ministres pour faire partie du gouvernement. Et vous excusez, M. Pierre, et le Conseil électoral. Alors, donc, on va effectivement assister à un spectacle, un film qui commence depuis peut-être l'annonce de la démission potentielle du Premier ministre Ariel, et certainement ce film qui va continuer, puisqu'on arrive toujours à trouver le consensus pour se débarrasser d'un pouvoir, mais on ne pense jamais à l'alternative, et la gestion de l'alternative, c'est le chaos. Et aujourd'hui, le plus grand problème, c'est comment les membres de ce conseil vont être installés au Palais national. Puisque nous savons pertinemment que les gangs contrôlent actuellement le pays, la police est faible, très mal équipée, et comment ces membres seront installés au palais, et je vois très mal l'installation et le fonctionnement de ce conseil, certainement où les membres et les bandits et les chefs de gang qui se réclament d'être la force aujourd'hui et n'y participent pas. Et je vois très mal comment ceci va être fait sans une force internationale. Alors, M. Pierre, vous êtes plutôt sceptique quant à l'efficacité de ce Conseil. Mais, et comme vous le savez très certainement, l'une des priorités de ce Conseil sera d'organiser les élections. En tant qu'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, combien de temps faudrait-il à ce Conseil pour organiser les élections dans ce pays ? Bon, en principe, si je prends en compte ce qui a été fait, ce qui est disponible en termes de ressources matérielles utilisables et ressources, je dirais, en termes d'argent disponibles avec le PNUD, en termes de matériel qui a été déjà commandé, qui sont encore utilisables, et une fois qu'il y a un conseil électoral en place, je pense que certainement, il y a un autre facteur clé. Aujourd'hui, c'est la question de la sécurité qui doit être établie. Si le processus se fait pendant qu'on travaille sur un plan de sécurité, certainement pour arriver à créer un environnement sécuritaire, et certainement on met en place un conseil électoral qui commence à prendre des décisions, et le gouvernement est mis en place et prend très au sérieux l'organisation des élections. Je pense que dans 6 à 9 mois, on peut facilement organiser les élections. Donc dans 6 à 9 mois, on pourrait bien organiser les élections. Merci M. Pierre d'avoir répondu à ces questions. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous M. Mathias Pierre, auteur, ancien candidat à la présidence et notamment ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce jeudi 21 mars 2024. Merci de votre fidélité à Télémétropole. Toujours en politique, le Conseil de sécurité dit reconnaître le rôle important de la CARICOM pour aider Haïti à résoudre ses problèmes politiques et sécuritaires. Il soutient un accord de transition gouvernementale convenu lors d'une réunion en Jamaïque. Par ailleurs, le Conseil encourage les Haïtiens à diriger un processus politique inclusif avec l'aide de la CARICOM et du BINU pour des élections justes et sûres. Il condamne également les violences des bandes armées et demande plus d'aide humanitaire et de soutien à la police nationale, ainsi que le déploiement d'une mission de sécurité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU souligne l'importance des sanctions pour éviter une escalade de la situation et exprime son inquiétude concernant le trafic d'armes, promettant d'envisager de nouvelles actions. Ils expriment sa solidarité avec le peuple haïtien et soutiennent les efforts des Nations Unies pour améliorer la situation dans le pays. Autre nouvelle, mercredi, d'autres Américains ont été évacués d'Haïti
certains via un hélicoptère affrété par les États-Unis et d'autres par un avion organisé par la Floride atterrissant à Orlando. Cela marque la fin d'une série de voyages visant à rapatrier en sécurité les citoyens américains alors que le pays fait face à un chaos croissant caractérisé par une violence gangrénée et une instabilité politique. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé le départ d'un avion transportant 14 personnes, dont des familles et des enfants, depuis Haïti vers l'aéroport international d'Orlando-Sanford. Il a souligné que cela serait probablement le premier d'une série de vols visant à évacuer les citoyens en danger. Environ 360 Floridiens sont encore en Haïti, selon Kevin Guthrie, directeur exécutif de la division de gestion des urgences de Floride. Le vol a décollé du Cap Haïtien et a atterri en Floride peu avant 19 h. Des équipes sur le terrain en Haïti aident les citoyens à se rendre en toute sécurité au lieu de départ, a ajouté Ron DeSantis. Voici le rappel des titres qui ont dominé l'actualité ce jeudi. Les 7 personnalités devant constituer le Conseil présidentiel sont connues désormais. Tous les partis politiques concernés ont désigné leurs représentants au sein de cette structure. Petite Dessalines a finalement désigné son représentant après plusieurs jours de tâtonnements et d'hésitation. Le Conseil de sécurité de l'ONU encourage les Haïtiens à diriger un processus politique inclusif avec l'aide de la CARICOM et du BINU pour des élections crédibles et démocratiques. Il condamne également les violences des gangs et plaide en faveur du déploiement de la mission multinationale. Et puis une vive tension a régné ce jeudi dans la zone du Champ de Mars. Une attaque de bandits a été repoussée par des agents de la PNH. Il y aurait eu des morts et des blessés au sein de la population civile, selon des témoins. C'est ainsi que nous refermons cette nouvelle page de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi et de votre fidélité. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.